Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de la saison 7 de MHA. Saison qui va hyper vite niveau rythme jusqu'ici, avec l'introduction de Star and Stripe. Mais ce n'est pas pour autant un point négatif. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous plaît. On nous révèle dans cet épisode le fameux traître de Yue, un trick qui date depuis la première saison. Je rappelle que c'est à cause de ce traître, Aoyama pour le coup, que la seconde A été attaquée au SCA lors de la première saison, et au camp d'été lors de la troisième saison. Comme je viens de le dire, c'est Yuga Aoyama le traître de Yue, et cet épisode développe pas mal le personnage. Alors, son histoire c'est qu'il était un sans-alter, chose qu'on ne savait pas jusqu'ici, et que par conséquent, ses parents étant riches et bourgeois ne manquant de rien, ne voulaient pas faire exception avec leur fils, et ils demandent un alter à un certain nombre pouvant les offrir. Vous l'aurez compris, c'est All for One. Mais en contrepartie, il leur a demandé à ce que leur enfant intègre Yue et qu'il soit ses yeux et ses oreilles à l'intérieur de l'établissement. C'est plus ou moins ça son histoire. Et pendant l'entraînement, Toru Hagakure, alias la femme invisible, espionne une discussion entre Aoyama et ses parents, chose que j'ai pas trop compris d'ailleurs, mais on va y revenir juste après. Elle espionne une discussion entre Aoyama et ses parents qui veulent arrêter le pacte avec All for One. Sur un élan de peur, elle va prévenir Deku qui ensuite va les prendre en flagrant délit et les arrêter fous de rage. Non mais regardez-moi ses yeux, ils expliquent tout. Aoyama est ensuite interrogé par Tsukauchi, All Might et le proviseur pour récolter des informations sur All for One. Et répond qu'il ne les a pas car c'est All for One qui venait jusqu'à eux et non pas l'inverse. Craignant que All for One lui ait implanté une bombe comme les Dinagon, ils allaient l'emprisonner. Puis après un discours, Deku lui répète 2 fois de suite la fameuse phrase dite par All Might lors de la première saison « Tu peux encore devenir un super-héros ». Alors, l'épisode développe très bien le personnage de Yuga Aoyama, ce que j'apprécie. Et dans l'œuvre en général d'ailleurs, Horikoshi prend le temps de développer tous les personnages de la seconde A à des échelles différentes bien sûr. Et en parlant de ces développements, je trouve que Toru Hagakure est développé pour rien, ou certes ce n'est pas le meilleur moment pour la développer dans cet épisode. Je m'explique. Comme vous l'avez vu, c'est elle qui a découvert Aoyama et celle aussi qui a défendu Deku contre les lasers de ce dernier. Et avec ce laser, on voit pour la première fois son visage en pleurs. Je comprends qu'elle ait vécu une trahison avec Aoyama, mais le fait de faire son face reveal dans ces conditions, je trouve ça peu utile. J'aurais préféré qu'on voit son visage dans un moment où on la développe elle, comme Aoyama dans cet épisode, ou pendant un combat à elle, ou d'une autre façon. Mais peut-être aussi que le seul moyen de la développer, c'est à travers Aoyama et la seconde A, car il n'y a pas grand chose à raconter à propos de son passé. Ça c'était pour parler de Toru. J'ai aussi pas compris pourquoi Tsukauchi ne laisse pas Aoyama parler, alors que Aoyama regrette ce qu'il a fait et qu'il peut les aider. Et ensuite, l'épisode se termine avec la merveilleuse idée de Deku pour attirer All for One et Shigaraki à eux grâce à Aoyama. Niveau rythme de l'épisode, je m'attendais à ce que ce soit un épisode d'entraînement chiant. Mais non, ce n'est pas le cas. J'ai pas senti le temps passer et on a que 5 minutes d'entraînement si ce n'est moins. Il est aussi très bien animé même s'il n'y avait pas de gros combats. Mais ils ont su gérer les émotions de Toru et de Deku. Il ne reste plus à voir la comparaison avec le manga car oui, je ne l'ai pas lu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Merci d'avoir regardé.